Monsieur Belkébir, voilà, conseiller municipal de Noisy. Monsieur, bienvenue. Enchanté, Patrick Auberly, maire adjoint. Bonsoir, Bernard de Gondi. Bonsoir. Alors, elle ne va pas vous le dire, mais elle est d'origine un peu italienne. Ah oui? Voilà. Voilà, vous remercions vraiment d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous sommes très honorés et je vais laisser Jacques pour démarrer une allocution officielle. Voilà, en quelques instants. Hein. Alors, au nom de notre conseil municipal, enfin de nos deux conseils municipaux, et donc de nos concitoyens, nous sommes à la fois honorés de votre visite et très émus de vous rencontrer, puisque vous représentez pour nous une partie de l'histoire de notre territoire. Une famille dont ses membres ont été des acteurs influents auprès de la cour de France pendant presque 2 siècles. Le plus connu en Île-de-France est sans conteste Albert de Gondi, qui a passé une 40aine d'années dans notre contrée. Et puis nos associations, avec le concours de notre archéologue Bruno Benz, avec Jacques Floquet, avec l'association Renaissance et Patrimoine, ont récemment réalisé un travail de mémoire très précieux qu'on va vous montrer pendant ce week-end. Au nom du conseil municipal de Noisy-le-Roi, nous avons l'honneur et la joie de vous recevoir et de vous accueillir ici, en mairie de Noisy. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus chez vous, comme votre ancêtre Albert de Gondi était ici, chez lui, à Noisy. Noisy qui ne devint Noisy-le-Roi que bien plus tard. Nous nous réjouissons d'avance d'évoquer avec vous, tout au long du week-end qui s'annonce, la mémoire et l'action d'Albert de Gondi à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Depuis quelques années, grâce au travail de Bruno Benz, de Marco Calafatti, de Jacques Floquet, de l'association Renaissance du patrimoine et de passionnés d'histoire, nous assistons à une renaissance de toute une histoire. Merci encore de l'honneur que vous nous faites en acceptant notre invitation. Merci. Et on est très content de retourner ici après presque 20 ans, quand vous avez fait une exposition sur Albert. Et c'est l'histoire de notre famille, de ma famille, liée à la France vraiment beaucoup, parce que la branche qui s'est développée ici, elle a eu vraiment des rôles très importants dans l'histoire, on peut dire, de l'Europe, de la France et de l'Italie et de l'Europe. Et alors, on est très content d'être ici et nous vous remercions beaucoup de cette invitation. On est ravis d'être ici et de passer avec vous ces 2 journées avec tous vous, parce que pour nous, c'est une joie de participer et de se rappeler le passé de notre famille qu'on doit continuer à apporter dans le futur, parce que on bâtit toujours le futur en se rappelant l'histoire. Alors nous avons quelques présents, voilà. Ici, côté Noisy-le-Roi, nous avons un livre écrit donc par Jacques Floquet sur Noisy-le-Roi. Donc Jacques est un passionné de l'histoire de Noisy-le-Roi. Et nous avons également, là c'est écrit par Bruno Benz, donc, qui parle donc de la découverte et suite aux fouilles qui ont été effectuées en 2020 au château de Noisy. Et là nous avons de diverses foulards et cravates. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors on a l'église Saint-Sulpice de Bailly. Vous avez les châteaux des Gondi à Noisy et Bailly. Voilà. Alors,
Alors le pays info, je vous le dis. Avec un bel édito, hein, une belle conférence. Voilà. Et vous avez l'histoire. Nous voyons par la fenêtre, si vous voulez vous avancer, le château, nous irons le visiter dimanche matin. Voilà. Et donc ça, c'est un château qui a été fait avec les pierres du château. Oui, je sais, je me le rappelle, parce que l'autre fois, vous me l'avez expliqué. D'accord. Et nous avons visité cet été avec mon épouse le château de Dampierre-sur-Boutonne, et qui est très joli. Qui est très joli, et c'est une famille qui a racheté depuis 4 ans. Et je crois que vous avez eu un contact peut-être. Oui, parce que lui, il est venu chez Oui. nous. Le fils, Guillaume Kintz, Oui, c'est ça. parce qu'il est venu, parce qu'il travaillait pour Sotheby's. Oui, Et ah, maintenant, d'accord, il est oui. devenu conservateur d'un Oui. musée en Amérique. Et voilà, et maintenant il est effectivement conservateur du musée d'histoire espagnole à New York. Ouais. Voilà, c'est ça. La Renaissance que nous célébrons aujourd'hui, c'est aussi celle de l'histoire, de la mémoire d'un homme, d'une famille, d'un château, d'une culture, une mémoire, une histoire restée longtemps oubliée dans les esprits, dans les archives royales ou départementales, dans les sous-bois, les taillis et les bosquets de la forêt de Marly, dans les cendres d'un feu trop longtemps éteint et dont nous voulons aujourd'hui ranimer la flamme. Merci à tous ceux qui contribuent depuis plusieurs années à ranimer cette flamme, et en particulier à Bruno Benz et à ses équipes, à Marco Calafatti, à Jacques Floquet, à toute l'équipe de l'association Renaissance du patrimoine, sous la présidence de François Marteau, et à tous ces passionnés d'histoire et de mémoire qui nous rappellent combien il est indispensable de connaître et d'aimer notre histoire si nous voulons construire notre avenir. L'histoire de notre ville et de notre territoire rejoint de nouveau aujourd'hui l'histoire d'une famille, celle des Gondi, qui depuis Florence et Lyon vinrent un jour s'établir ici. J'adresse ma respectueuse gratitude à Madame la Marquise et Monsieur le Marquis de Gondi qui nous font la joie et l'honneur de leur présence à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Nous les remercions vivement pour leur présence pour nos Journées européennes du patrimoine et la célébration du 500e anniversaire de la naissance d'Albert de Gondi. Je voudrais vous dire que du 15 au 24 octobre, dans cette salle, nous présenterons une exposition qui s'appelle « Albert de Gondi et sa famille, un siècle d'influence ». On est ravis que Bruno ait pris l'idée de faire ces fouilles à partir de 2017, car jusqu'à présent, aucun d'entre nous n'avions pu le faire, mais lui, ayant la compétence et les relations, eh bien, bravo et merci Bruno. Et nous essayons alors de faire connaître et de le soutenir dans tous ses travaux. Voilà, merci beaucoup. Nous allons d'abord voir les fouilles en vrai, parce que sur le terrain, je ne vous montrerai que des arbres, des feuilles mortes et un beau terrain. Alors, le site est très intéressant, mais la fouille elle-même est recouverte chaque année pour des raisons tout simples de sécurité. C'est un parc, c'est une forêt ouverte au public qui n'est pas close. Donc on est obligé de refermer systématiquement tout ce qu'on fouille. Par contre, vous allez pouvoir, grâce au film que Jacques Floquet a réalisé cet été, comme les campagnes précédentes, suivre le déroulement de cette opération, de cette campagne de fouille de 2022 du château donc, de Noisy. Le film dure une quinzaine de minutes et après le film, nous écouterons M. Gondi nous présenter en quelques mots et même peut-être un peu plus sa famille. Voilà. C'est l'histoire qui nous lie beaucoup avec aussi moi j'ai mon arrière-grand-mère, elle était française
Et alors, on a beaucoup de liaisons avec la France. Et je suis très content d'être ici parce que je vois que vous me considérez beaucoup. Il me fait beaucoup de plaisir parce que on continue à travailler pour le futur. Parce qu'il faut apprendre par le passé pour aller dans le futur. Et retrouver toutes les choses, l'histoire, c'est quelque chose de très important parce qu'on doit apprendre et conserver les leçons qui nous ont données nos aïeux pour continuer à les apprendre à nos fils. Et c'est ce que je cherche de faire. Et ils ont fait mon père et mon grand-père. Et on doit continuer à travailler. Nous, on continue à travailler à Florence avec la campagne, le palais qu'on a à Florence, parce que on doit toujours se rappeler de ce qu'il est arrivé avant. Il faut continuer pour le futur. Et je suis très heureux de voir tout ce que vous êtes en train de faire. Et un très grand travail. Et merci beaucoup à vous que nous avez invités ici à participer à ces jours très importants. Merci beaucoup à tous. Et nous disions ensemble tout à l'heure que Albert de Conti était ici chez lui. Et pour que nous soyons absolument sûrs que vous considériez que vous êtes ici chez vous, nous avons l'honneur avec mon collègue Jacques Alexis de vous remettre ce diplôme de citoyen d'honneur de nos deux villes, de Bailly et de Noisy-le-Roi. Voilà. Et donc nous l'accompagnons par la médaille de nos deux villes gravée à votre nom. Formidable. Merci beaucoup. Je suis vraiment très honoré de tout ça et c'est vraiment formidable. Merci à vous. Vous commencez à avoir un mur tout autour de votre propriété, on n'a pas la surface, on n'a rien, on n'a pas l'emplacement. Alors par hypothèse, on imagine qu'il va aménager son propre château au même endroit. Il y a plusieurs indices qui permettent de le penser, c'est que le plan, il n'est pas parfaitement régulier. Et à cette époque, on commence vraiment à faire des châteaux, quand on les fait à partir de rien. On a une façade découpée d'une manière extrêmement symétrique. Et dans la période précédente, on a quelques mémoires de travaux, mais vraiment de l'entretien. C'est intéressant de voir l'entretien, ça nous situe pas mal de choses, mais pas de transformation. Bonsoir. Bonsoir. Il n'y avait pas le... On a pris de plus. C'est pour ça que je me cache. C'est pour ça que vous me cachez. Voilà. Ne sont pas entièrement entières de table. C'est vrai que c'est assez... Vous avez les angles, les entourages de 2 mètres, mais le reste est en moellon. Parce qu'il y avait beaucoup de matériel. Voilà, voilà. Et le fait, c'était fait amusant. Après, on le mettait dans un pot avec de l'eau de mer pour une journée, pour le faire. Parce que comme ça. Commencez à feuilleter le livre. Oui, mais il y a des autres. Ah oui. Là, il y a une belle photo à prendre. Un peu les...
On peut faire une belle photo là. Celui qui abattra ma maison n'est pas encore né. Non, pas encore, monseigneur. Mais ça viendra. Oui, Firenze, ça viendra. Et je peux même te dire que ce sera Louis XV qui, en 1732, fera détruire le château de Gondi, devenu une ruine. Même ma grotte, ma belle grotte. C'est que la forêt reprendra ses droits. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Hé! Bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau, hein, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Ouhou! Le renard s'en saisit et dit: mon bon monsieur, mais apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans... La troupe du crâne vous a présenté les fables de Jean de La Fontaine. Merci beaucoup et on est très heureux d'avoir partagé ces journées du patrimoine avec vous. Merci.